Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Amis web spectateurs, téléspectateurs, chers internautes, bienvenue sur ce direct que nous vous offrons dans le cadre de la Journée internationale de l'homme. Une journée qui passe inaperçue, une journée que beaucoup ne calculent pas, mais Homme Célé l'a remarqué et vous la dévoile autour d'un thème qui va faire office et qui va s'intégrer dans cette journée. Et pour ce thème, ce numéro, nous avons pour vous deux invités, disons trois. Dans la première partie, nous aurons cet entretien avec deux. Dans la deuxième partie, nous aurons la suite de notre entretien avec de nouvelles têtes. Et donc, autour de ce thème, il sera question de débattre de l'égalité entre les sexes. Qui parle de l'homme parle de la femme, qui parle de la femme parle de l'homme. L'homme ne peut pas se passer de la femme ne peut non plus se passer de l'homme. Alors, la Bible face à la société, qu'en dirons-nous? Autour de ce thème, nous avons affaire à deux invités, la vénérable senior maman Agathe Kwenagnon. Elle est directrice d'école. À la retraite, elle est également secrétaire générale de l'association des femmes dans l'église du christianisme céleste et plus précisément dans le littoral. Et son vis-à-vis sera notre assistant leader Jean-Marc Zanon. Lui, c'est le secrétaire général adjoint de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Zopa. C'est un chef d'entreprise. Et des deux, un débat va s'entretenir autour de ce thème. Alors, aujourd'hui, 19 novembre 2023, se célèbre, comme je le disais à l'entame, la journée internationale de l'homme, le genre masculin. Une célébration qui se fait remarquer de peu de gens. Et déjà au passage, nous souhaitons bonne fête à tous les hommes du monde entier, de l'Afrique, du Bénin, et plus précisément de tous ceux qui sont hommes dans l'église du christianisme céleste. Alors, maman, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Devancier, bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Nous allons nous entretenir autour de ce thème, l'égalité entre les sexes. La Bible face à la société. Alors, maman, l'origine de sexe, c'est quoi l'origine du mot sexe? Au départ, c'était l'homme qui a été créé. Mais aujourd'hui, on nous parle de sexe féminin, de sexe masculin. L'origine, pouvez-vous nous en dire? Monsieur l'animateur, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Merci, maman. Oui, si nous parlons de sexe aujourd'hui, tout ça là, c'est la volonté de Dieu. Puisque nous ne pouvons en aucun cas le contrôler, car c'est lui l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il est le début, il est le commencement, il est la fin, il est toujours présent. Alors, au commencement, il avait d'abord créé l'homme, et après cette créature, il a reçu l'inspiration. Il s'est dit que bon, il va falloir qu'un autre être humain le supplée, qui sera alors la femme. Et c'est en ce moment-là qu'il a procédé à l'osement. Il a extrait les os des os de l'homme pour pouvoir créer la femme. Et lorsque l'homme s'est rendu compte qu'il y a un autre être humain à côté de lui, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, il ne s'agit plus de son même sexe, mais d'un autre sexe humain. Et en cela, nous avons la femme. Devancier, pour maman, l'homme s'est rendu compte que le sexe secondaire à lui n'était pas de son genre, c'était un sexe différent du sien. Et donc, il s'est rendu compte qu'il fallait l'appeler la femme. Votre avis? Oh, merci, monsieur Loco. Avant toute chose, je voudrais quand même rendre grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, oui, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous a permis à chacun de nous d'avoir part à ce grand jour, oui, et aussi d'être en train de participer à cette émission sur l'actualité qui court dans la vie d'aujourd'hui. Allons directement déjà sur le point de vue de comment Dieu a créé le monde. D'accord?
Au premier abord, Dieu, en voulant créer le monde, il a pris 6 jours pour mettre en place tout ceci. Le dernier jour, le 6e jour, sur laquelle Dieu, il a pris ce dernier jour pour mettre en place sa dernière création qui est l'homme. Donc c'est sa dernière création. Oui, qui est l'homme. Okay. L'homme, d'accord. Au cours du temps, Dieu, il a compris que l'homme n'était pas épanoui. Et donc dans ce cas, il s'est dit qu'il est bien, qu'il serait bien. Dieu dit, je crois dans Genèse 2, verset 18, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul, oui. D'accord. Il faudrait lui créer une aide semblable. À lui, d'accord. Et dans ce cas, je crois toujours dans le livre de Genèse là, Genèse dans son chapitre 2, Dieu fit dormir l'homme, fit tomber l'homme dans un profond sommeil, d'accord. Et de là, il extrait une côte de l'homme qu'il transforma, qu'il prit pour former la femme après. D'accord. Donc, après cela, l'homme, en voyant cela, en voyant un être semblable à lui, se dit, oui, voilà, os de mon os, chair de ma chair, d'où il faut l'appeler femme. Donc ça voudra dire que vous rejoignez maman sur le fait que l'homme, après s'être rendu compte de cet être, c'est pas un être qui est du même sexe que lui. Et donc, il serait mieux qu'on l'appelle femme. C'est Dieu qui l'a appelé femme ou c'est l'homme qui l'a appelé femme? C'est l'homme. C'est l'homme qui l'a appelé femme. Oui. Peut-être Dieu, lui, il avait peut-être l'intention de faire un être semblable, ce qu'il a fait. Oui. Mais c'est l'homme qui lui a donné le nom de femme. Alors, je pense avoir lu, si on doit évoluer dans les Saintes Écritures, moi je pense avoir lu, parce que quelque part on dit, j'augmenterai tes douleurs, tes souffrances, et tes envies se porteront vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. C'est lu quelque part dans la Bible. Moi, je ne connais pas verset, mais je sais que c'est lu quelque part dans la Bible. Alors, la société aujourd'hui, à travers des lois, légalise la femme à ce que la femme soit exactement comme l'homme. Ce n'est plus comme les Saintes Écritures l'ont dit, tu domineras sur elle, et tes envies se porteront vers lui. Non, aujourd'hui la situation est tout transformée. C'est quoi votre perception de cette transformation? Parce qu'à travers les lois, la société a légalisé, c'est-à-dire a légalisé l'égalité entre l'homme et la femme. Parce que, qu'on veuille pas, la femme aussi c'est un être vivant. C'est un être humain, ou bien maman. Voilà. Donc peut-être dans cette logique, la société trouve que il n'y a pas question de dominer l'un sur l'autre, mais plutôt les deux doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits. Votre perception? Merci, monsieur Loko. Oui. Pour ma part, je peux dire, en effet, nous sommes des chrétiens, d'accord? Et pour répondre à cette interrogation, je propose qu'on se réfère à la Bible, d'accord? À la Bible. Quand on se réfère à Galates 3, verset 28 plutôt, ça nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. D'accord? Si je dois résumer ce verset, ça nous dit tout simplement que les hommes et les femmes sont égaux. Du point de vue spirituel. Oui. D'accord? Ils n'ont pas un héritage qui est égal auprès de Dieu. Oui. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ben, c'est une perception qui vient quand même, si ça doit venir des Saintes Écritures toujours, ça vient cogner ce que Dieu a dit à la Genèse. Est-ce qu'aujourd'hui, le Nouveau Testament, parce que Galates, je pense, c'est dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, est-ce que le Nouveau Testament est venu cogner l'Ancien? Maman? Parce que là-bas, Dieu dit, il dominera sur toi. C'est moi qui vois mal. Il dominera sur toi. Mais voilà, Paul, dans son prêche aux Galates, dit, si je dois interpréter votre intervention, l'homme et la femme sont égaux spirituellement. Je ne dis pas non. Je voudrais juste avoir l'avis de maman sur ça. Oui, merci, monsieur Loko. Pour ma part, je peux vous dire qu'effectivement, l'homme et la femme sont égaux en esprit. Mais si nous devons faire référence à l'homme en entier, l'homme grand H en entier, nous pouvons dire que d'abord l'homme est la chair, l'homme est aussi l'esprit. Parce que c'est ainsi que le Dieu l'a créé. Alors si nous devons faire référence à la chair, nous pouvons dire que le Dieu même, quand il a créé l'homme, il a dit, tu domineras la terre entière et tout ce qui est dedans. Alors là, si nous pouvons aller dans ce sens-là, nous pouvons dire que l'homme, à un moment donné, a poussé tellement sa curiosité jusqu'à un niveau donné où la curiosité était bien débordée, débordance même.
Et enfin, dans sa curiosité, il a eu à créer beaucoup de choses qu'il a aussi dominées. Et dans cette domination-là, il est allé jusqu'à la dépravation des mœurs. Ok. Et dans cette dépravation, nous pouvons citer que il a développé l'homosexualité, la pédophilie, et ainsi nous pouvons aussi dire que... C'est l'homme qui a développé tout ça. C'est l'homme, c'est grand tâche. Okay. C'est lui-même qui a développé tout ça là dans sa curiosité, parce que le monde a si tant évolué de nos jours, si bien que bon... C'est-à-dire on trouve que la femme qui est chair, enfin, celle-là, c'est l'os de mes os, voilà. Chair de ma chair, je l'appellerai femme. On trouve que... On n'arrive plus à faire une distinction. On trouve que l'homme, c'est déjà... On peut appeler l'homme femme. Oui, voilà. La femme peut appeler femme. Voilà. Ou bien appeler femme l'homme. Il y a le mariage, l'homosexualité, il y a le mariage partout, et puis les mêmes sexes se marient. Et ils s'habillent aussi d'une manière là où vous allez voir à des moments donnés que l'homme porte des boucles d'oreilles. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Toujours curiosité, où on trouve que ce que Dieu a fait, c'est avec le temps, il y a de l'imperfection à ça. Non, on ne peut pas d'ici, nous pouvons vraiment nous inspirer de la Bible là. On ne peut pas aller dans ce sens, mais quand même... Si nous devons nous inspirer de la Bible, oui. Ça veut dire que ceux qui le font, c'est des gens qui ne taillent pas, qui ne considèrent pas... Ils ne taillent pas tellement d'importance à la Bible, aux Écritures saintes. Du coup, on peut dire que c'est comme si le Dieu n'existe pas chez eux. C'est entre griffes que je le dis. Hein. Donc, ainsi, nous pouvons dire que cette dépravation a porté coup à toute la Bible, aux Écritures saintes, à la créature divine, ainsi, vraiment. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous pouvons dire que ça là, c'est la chair. Maintenant, si nous revenons à l'esprit, nous pouvons dire que le Dieu, il est incontournable. Il est le Dieu insondable. Et on ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Si nous remontons aux Écritures, nous pouvons dire que en son temps, puisque nous avons accepté à la première question déjà, oui, que la femme est créée des os de l'homme. Et pour cela, la femme lui doit la soumission totale. Dans cette soumission-là, c'est bien écrit dans l'Écriture sainte. Quand nous devons faire référence à 1 Corinthiens 7, à partir du verset 4, nous voyons la soumission de la femme. La femme doit, dans le foyer, pour qu'il y ait harmonie, doit se soumettre à son mari. Ah là, c'est pour qu'il y ait harmonie. Oui. Ça voudra dire que quand il n'y a pas la soumission, il n'y a pas pagaille, harmonie. C'est déjà la pagaille là. Quand il y a soumission, il y a harmonie. En fait, la soumission qu'il doit avoir pour créer l'harmonie, c'est venu d'une directrice d'école. Elle est directrice d'école et elle est bien placée pour nous parler de ça. Parce que quand on parle de directrice d'école, c'est quelqu'un qui a évolué dans la société. Et quelqu'un qui a vu ses droits se défendre par la société. Alors, quand on va dire, la société fait l'effort de donner les mêmes droits à l'homme et à la femme, et que la femme, même votre mari, vous vous soumettez à lui tel que vous le dites. Oui. Donc certainement, il y a d'harmonie chez vous. Normalement, c'est comme ça, hein, sinon... Si vous voyez mais vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes directrice d'école. Est-ce que par moment, vous ne vous voyez pas vos droits piétinés, détruits, réclamés, montrer que vous êtes aussi femme, être humain? Étant dit que c'est le Dieu même qui nous a créés, étant dit que au prime abord, qu'est-ce qui s'est passé? C'est par la volonté de Dieu que l'être humain est né. Et que c'est lui qui nous a donné son souffle. Même si tu es dans une posture donnée, tu es directeur de l'école, tu as une autorité. L'autorité, la première autorité, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a fait autorité. Et en son temps, si tu ne lui dois pas, si tu ne te réfères pas à sa volonté, tout ce que tu feras sous cette responsabilité ne sera pas... Ça ne va pas porter son fruit. Ne va pas porter son fruit. Devancier, maman dit, même quand tu occupes une posture donnée, tu es dans une posture donnée, tout ce que tu dois faire ne doit pas aller dans le bon sens avec les recommandations divines, tout ce qui va en découler
ne serait pas de bons fruits. Vous avez votre femme, mais comme beaucoup d'hommes ne veulent pas laisser leur femme devenir chef chez eux, c'est-à-dire devenir chef, entreprendre quelque chose d'abord jusqu'à devenir chef, vous en dites quoi par rapport à ce fait de ne pas laisser la femme vaquer? Parce que quand on parle de soumission, c'est que c'est l'homme qui est en mesure de tout faire. Et la femme, elle est en mesure de tout subir. Mais dans ce subir, si je peux me permettre de le dire ainsi, elle doit se soumettre. Votre avis? Merci beaucoup de ces locaux. Dieu étant tellement intelligent, Oui. En ayant créé l'homme et la femme, il a eu un autre plan. Parce qu'il a créé les deux au même pied d'égalité. D'accord? Du point de vue spirituel. Mais quand vous créez une société où tout le monde, toutes les personnes sont égales à elle, c'est qu'il faut quand même un chef. Un chef. Un chef de famille. Oui. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a prévu? Ici, il a prévu chef de famille, l'homme, chef d'entreprise peut-être. Voilà. Ou bien donc, on va carrément dans le foyer, c'est ça? Dans le foyer. Dans le foyer d'abord, et après on vient dans la société. D'accord. Okay. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a prévu? Il faut que l'homme reste le chef de la famille. La femme vient en second plan, sans porter une aide à l'homme. Une aide à l'homme. À l'homme. D'accord? Pour qu'il ait vraiment équité, pour qu'il y ait stabilité dans... Qu'il y ait harmonie, comme maman voilà, dit. comme maman a dit. D'accord? Donc, si on se réfère à ça, d'accord? Il faudrait quand même que... On dit quand même que l'homme et la femme sont égaux. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui est là? Il faut quand même que la femme soit quand même, étant l'égale de l'homme, il faut qu'elle sache quand même que c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir deux chefs dans le ménage. Dans le ménage. C'est que ils sont égaux, mais il y a forcément quelqu'un qui domine sur l'autre. Beaucoup plus suprême à l'autre. D'accord? Okay. Et quand je me réfère dans la Bible, Toujours dans la Bible, parce que nous sommes des chrétiens. Et la Bible est le code de suivi du chrétien. D'accord? Okay. Donc je me dis qu'il faut toujours se référer à la Bible. Quand je vais dans Éphésiens 5, verset 22, oui. Qu'est-ce que ça dit? Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Le mari est le chef de la famille. Maintenant, dans cette soumission, je prends un exemple. Ma femme, elle est fonctionnelle. Oui. Elle doit se soumettre. Tout à l'heure, dans votre intervention, elle est une aide à l'homme. Elle est fonctionnaire. Moi-même, je suis fonctionnaire. Oui. Nous deux, nous sommes partis au service. Nous sommes revenus à la maison. Oui. Voilà qu'elle est une aide. Elle est censée m'aider, moi, à mon retour. Voilà qu'elle va faire comme moi. Oui. Qui va aider qui là? Bon. La femme... Parce que ça pose problème. Oui, bien sûr. Parce que la femme, elle est chef d'entreprise comme l'homme aujourd'hui. Ça se passe. Oui. Mais... C'est pas ça se passe. C'est la société qui a donné ce droit. Ce droit, bien sûr. Oui. On va en venir, mais quand même, néanmoins... Mais quand même... Quand on revient dans le foyer, dans le couple, il y a une certaine hiérarchie. L'hiérarchie est là. Oui. L'hiérarchie est là. Mais les deux ont été au service, sont revenus. Oui. Tous deux, ils seront fatigués, c'est clair. Maintenant, qui sera aide qui sera aide pour qui? La femme a certaines obligations. Voilà. D'accord? Oui. La femme a certaines obligations qui lui ont été afférées depuis l'avènement des temps. Parce qu'on a dit une aide semblable à l'homme au début. Donc, bien sûr, il y a eu égalité. Mais en guise de ça, en dessous de ça, il y a quand même une aide que la femme est pour l'homme. Ce que les hommes oublient parfois, une femme qui est une aide à son homme, oui. S'il décide, elle peut décider ou non d'aller travailler. Oui. Parce qu'elle est là, dès que l'autre va quitter le travail tout fatigué, elle serait en mesure de le soulager, de lui apporter tout ce qu'il faut lui apporter pour compenser l'énergie déployée au travail, ou bien. Oui. Mais dans ce même sens, si la femme trouve qu'en allant travailler comme son mari, elle est toujours dans son canevas d'aide à la maison, parce qu'elle va travailler, elle va gagner l'argent, je suppose. Ce serait pour aider son homme, maman. C'est ça, non? Maintenant, maman, dites-moi, aujourd'hui, vous êtes à la retraite, vous avez travaillé tout ce temps, fonction publique, et vous êtes aujourd'hui dans votre retraite. Comment vous avez géré l'aide que vous avez été à votre mari dans ce sens? Merci, monsieur Boko. Oui, nous allons dire tout simplement que le Dieu touche nos cœurs. Que le Dieu touche les cœurs de nos jeunes filles qui deviennent maintenant
les femmes, et ainsi de suite. Parce que cette partie de la chose que vous avez touchée est un peu complexe à des moments donnés. Si nous devons dire la réalité, bon, dans la modération, les choses se font aussi. Oui. Effectivement, l'homme et la femme, ils sont revenus déjà du service, tous fatigués, mais il faudrait que la femme reconnaisse ses obligations. Et pour reconnaître ses obligations, il faut que cette femme-là ait la crainte de Dieu. Okay. Et nous allons toujours prier Dieu que nos filles de nos jours puissent avoir l'homme qu'il leur faut. Parce qu'à des moments donnés, il y a ce décor-là qui se plante toujours dans les foyers où la femme se dit, bon, c'est quoi la chose? Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas c'est quoi la chose. Ce n'est pas c'est quoi la chose. Okay. C'est ça, c'est ce que le devancier nous avait dit tout à l'heure, que la femme a ses obligations dans le foyer. Ainsi, l'homme aussi a ses obligations. Et il va falloir que des deux gens, il va falloir... Ça dit, si je dois résumer, que Dieu les touche. Oui. Pour qu'ensemble, ils sachent effectivement, ceci c'est mon droit, ceci c'est mon obligation. Il va falloir faire ça soit la part des choses. Si je dois résumer, je savais que c'était là où vous allez. Si je dois résumer, chers amis téléspectateurs, maman l'a dit, le devancier aussi l'a dit. En effet, l'homme a ses obligations, la femme aussi a ses obligations. L'homme, ses obligations, c'est de veiller à l'épanouissement de sa femme, de son foyer. La femme, c'est de veiller à l'épanouissement de son homme, de ses enfants, de son foyer. Et dans cet épanouissement, les devoirs ne sont pas les mêmes. Mais il se fait que, toujours dans l'obligation de l'autre et dans l'autre, la femme, dans son devoir d'aide, peut aller au boulot, revenir. Elle ne doit pas perdre de vue ce que son obligation doit être banalisée, doit être, je ne sais pas. L'homme, pareil, ne va pas dans son obligation, ne va pas voir parce que ma femme va travailler, honorer son obligation. C'est bien ça, hein, maman? Oui. C'est bien ça, devancier. Pas parce que ma femme, elle travaille comme moi, que tout ce que je dois lui faire, je dois faire à la maison, je ne vais plus faire. C'est ça. Mais la femme aussi, c'est pas parce que je suis parti au boulot comme mon mari, que je viens à la maison, ce que je suis censé faire, je ne le ferai plus. C'est bien ça ce que vous êtes en train de nous faire comprendre. Oui, le Dieu même aussi l'a déjà dit que j'ai créé l'homme, la femme, j'ai créé le monde entier, mais j'ai mis au milieu de l'amour. L'amour. Dieu a dit ça. Le Dieu m'a dit ça. C'est les Écritures saintes qui l'ont dit ou vous l'a dit personnellement? Oui, il a dit, mais nous l'avons appris dans la Bible. Dans la Bible, qu'il a mis l'amour au milieu du foyer. Du foyer, ok. Et à partir de cet amour-là, oui, tout peut se gérer. Tout peut se gérer. Okay. Tout peut se gérer. Et c'est cet amour-là qui est venu dans l'église, où toute la congrégation de l'église doit être un seul dans l'amour. Okay. Et travailler pour la gloire de Dieu, dans l'amour, pour qu'il y ait toujours l'amour. Alors, la société a toujours vu que la femme est lésée. La société a toujours vu que l'homme déploie toujours sa force sur la femme et a compris que l'homme ne veut pas admettre que la femme, c'est-à-dire les deux êtres qu'ils sont, ils sont au même niveau devant Dieu et devant tous les hommes. La société a remarqué que l'homme agit dans ses faits, dans ses gestes ainsi. Et la société a légalisé à travers des lois constitutionnelles. Si bien que aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, la société donne le droit à la femme de le faire également. Ma question, elle est celle-ci. Est-ce que la femme, malgré cet effort que la société fait pour soulager la femme, pour enseigner à l'homme que la femme est même chose que l'homme, est-ce que la femme, même sur le marché du travail, n'est pas limitée, elle n'est pas limitée dans la démonstration de ce droit qu'on lui, dans l'exercice de ce droit qu'on lui octroie, que la société lui octroie, elle n'est pas limitée dans l'exercice de ce droit? Devancier. Merci beaucoup, monsieur Loko. Oui. Il faut rappeler qu'au prime abord, au début, bien avant, les femmes ont été marginalisées et souvent mises au second plan, c'est-à-dire pour le foyer, faire des enfants, etc. Elles sont limitées à ça. Voilà, dans le temps. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'avec les politiques de développement et tout,
peut noter les femmes aujourd'hui qui s'intègrent beaucoup plus dans les administrations, qui peuvent occuper les mêmes fonctions que les hommes, être directeur d'entreprise, chef d'entreprise, directeur d'école, ainsi de suite, jusqu'à ce jour. Les politiques de développement ont permis à ce que les femmes s'intègrent beaucoup plus dans la société d'aujourd'hui pour ne plus se sentir marginalisées, à l'écart. Vous voyez? Donc, elles s'intègrent beaucoup plus à la société d'aujourd'hui pour qu'il y ait vraiment équité dans tout ça. Tout ça est venu du fait qu'une légalisation des mêmes droits a été faite, c'est ça, non? Oui. Maintenant, je peux dire, ou je vais demander, comme je viens de le demander, est-ce que la femme, dans ce droit qu'on lui donne là, n'est pas limitée sur le marché? Ça, tous les politiques de développement dans ce sens ont été faites. Ou bien, maintenant, la femme, quitte à elle maintenant de montrer, de prouver qu'effectivement, elle peut ce que l'homme peut. C'est ça, hein, maman? Oui. Maintenant, dans ce schéma-là, est-ce que la femme n'est-elle pas limitée sur le marché du travail? Parce que je prends un exemple. Un homme peut travailler toute la nuit, même faire des travaux nocturnes. Est-ce qu'une femme peut être en mesure de faire? Est-ce que la loi a prévu quand même un cadrage, une sécurité dans ce sens pour la femme? Je suis toujours avec moi. Merci beaucoup. Face à cette question, je pense que c'est une question à deux volets, c'est un peu complexe. C'est complexe. Parce que quand vous prenez un homme qui est capable de travailler toute une journée, faire un travail de nuit et tout, quant à la femme, c'est un peu complexe. Parce que quand la femme, je suppose qu'elle est une femme au foyer, est-ce que son mari, dans le cas-là, peut comprendre parfois que, bon, elle ne peut pas être à la maison à tel moment de la nuit, qu'elle doit être au service et tout. Donc, c'est un peu complexe par là, mais quand même, les politiques nous permettent à ce que ce droit-là soit vraiment stable dans les deux sens. La politique permet à ce que ce droit, oui, ces deux êtres-là soient quand même au même titre d'égalité sur ce plan. Maman, votre avis? Parce que vous, ce qui me réjouit, c'est que vous avez toutes ces expériences que vous pouvez partager avec nous. Parce que vous avez fini votre carrière dans la fonction publique. Vous avez été fonctionnaire et en même temps femme au foyer. Et vous venez de le dire que vous avez été soumise à votre mari jusqu'à ce que votre fonction ne vous octroie le droit de vous reposer. Alors dites-nous, est-ce que dans l'exercice de cette fonction, vous n'avez pas, par moment, été limité sur le marché du travail? Oui, merci, monsieur Hugo. Effectivement, comme le devancier vient le dire, je vais compléter un peu ce qu'il a dit, tout simplement parce que vous savez qu'aucune œuvre humanitaire n'est parfaite. Aucune œuvre humanitaire n'est parfaite. Et pour cela, le Dieu a déjà doté l'homme de tout ce qu'il faut pour qu'il soit homme. Pour qu'on sente que nous n'avons pas le même nombre de côtes. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'on vous octroie ce droit, mais c'est limité. C'est limité, puisque chez l'homme n'a pas la menstruée. Voilà. L'homme ne tombe pas non plus enceinte. L'homme ne tombe pas enceinte. Quand vous êtes en fonction et que voilà, vous tombez enceinte. Le Dieu même a voulu faire, hein, et il est insondable. Mais est-ce que la société a prévu, a remarqué, a constaté ça, a constaté ces limites? Les têtes pleines de la société ont constaté. Et ils savent comment ils gèrent les lois. À travers ces constats. Oui, ils le savent. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des êtres humains comme nous tous. Ils le savent. Donc il y a eu des mesures de sécurité quand même pour soulager la femme dans ces limites-là. Mais ça ne touche pas à ce que les droits sont égaux. Voilà. Ça ne touche pas à ça. Non, mais c'est les hommes qui sont marginalisés dans ce cas. Ah bon? Ah oui. Si ce que je dois faire, je donne un exemple, un cas pratique. Si je suis embauché, fonctionnaire, avec ma licence, et une femme est embauchée au même titre que moi avec la licence, c'est que, tel que la société l'instaure, nous avons les mêmes salaires. Ou bien. Mais dans ce schéma, il se pourrait que la femme tombe enceinte, on la confie peut-être à un congé de maternité. Pendant que moi, je ne tombe pas enceinte et je serai en train de travailler. Et on nous dit qu'on a les mêmes droits. Je suis marginalisé là, l'homme est marginalisé. Vous en pensez quoi là? Je viens directement là. Parce que je veux quitter, on est aux femmes, je veux quitter le devancier pour maman. Oui, vous en pensez quoi? Il n'y a pas maintenant une renverse de la marginalisation vu qu'on défend l'autre pour quand même détruire, déstabiliser ou frustrer l'autre.
On défend la femme quand elle en a besoin, c'est ça. Elle en a besoin. Mais il faut quand même noter aussi que l'homme aussi dans certaines situations, dans ces conditions, bénéficie aussi des avantages comme la femme. Ah bon, partagez-les avec nous. Nous ne savons pas. Les téléspectateurs, vous savez, regardez d'abord dans votre caméra et dites aux téléspectateurs les avantages que les hommes partagent dans ces prévoyances pour constatant les femmes. Vous avez donné tout à l'heure un exemple. Un exemple. D'accord. D'une femme qui a été embauchée au même titre qu'un homme, qui prend le même salaire, le même diplôme, même salaire. Oui. Et qui, suite à sa maternité, à la maternité, on lui octroie un congé. Oui. D'accord. L'homme aussi, dans le cas où l'homme aussi est confronté à des problèmes du point de vue, je pense, sur le plan de santé par exemple, bénéficie aussi d'un droit de... Non, on ne va pas aller dans ce sens. Je reprends. Les mêmes droits, la société octroie les mêmes droits aux deux sexes. Ou bien, je prends par exemple, quand j'ai été retenu sur un contrat, tout ce que je mérite, à ce même diplôme, la femme mérite pareil. Oui. Ou bien, si la femme tombe malade, forcément, elle doit être soumise à un congé ou à un temps de traitement. Pareil à l'homme. Oui. D'accord? Mais je prends le cas de la grossesse. Parce que là, ce n'est pas maladie. Non, c'est vrai qu'on constate des effets secondaires, des effets opportunistes et tout, d'accord? Mais ce n'est pas une maladie. Mais quand même, la femme a besoin de se reposer pendant que l'homme est au travail. Là, ce n'est pas maladie. Parce que dans le même temps où l'homme tombe malade et on lui octroie un congé, la femme aussi peut tomber malade et sera soumise à un congé. Maman, je reviens sur vous maintenant. Parce que le devancier semble me donner ce qu'il a à me donner. Vous, votre avis, est-ce qu'il n'y a pas décadence dans cette défense que la société porte envers les femmes au détriment des hommes? On ne peut pas dire qu'il y a décadence parce que ce que le devancier voulait dire là, peut-être vous ne lui avez pas accordé le temps de le dire. Ah bon, là, excusez-moi alors. Je vous dis tout simplement non. Il voulait parler de congé de paternité. Congé de paternité? Oui. C'est de ça que vous voulez parler? Je ne pense pas, mais je me laisse finir alors. Je vous reviens. Continuez alors dans votre idée. D'accord. Même si ce n'est pas le cas, vous pouvez déjà emprunter. Parce que maman vous a orienté. C'est que ce n'était pas là que vous allez. D'accord. Donc, parlons de congé de paternité. Non. Ce n'était pas de ça que vous vouliez parler. Bien sûr. Ou bien, vous aviez juste dit, l'homme bénéficiait aussi des mêmes droits en termes de santé. Et j'ai juste attaqué le côté sanitaire et je disais que la femme aussi pouvait tomber malade et en bénéficier. Donc, je vous laisse continuer. Laissez paternité d'abord. D'accord. Oui. Donc, si je poursuis toujours dans mon élan là. Voilà. L'homme et la femme, sur ce point de vue, l'homme, on pourrait se dire que l'homme se sentirait un peu marginalisé. Ce n'est pas se sentira, l'homme est marginalisé dans ce cas. Est marginalisé. Et donc, vous donnez votre avis par rapport Mais quand même, n'oubliez pas que l'homme est le chef. Donc, il a l'obligation de faire beaucoup plus que la femme, parfois. Ah, il m'a eu, hein. Ça veut dire que quand on est chef, il faut quand même porter des chapeaux que celui qui est, ou celle qui est en dessous, qui est soumise à moi, peut ne pas porter, c'est ça? Bien sûr. Décidément, hein. Alors, je laisse la question là comme ça. Donc, il est important, chers téléspectateurs, amis, internautes, de savoir que l'homme est chef. La femme reconnaît, en tout cas, maman reconnaît que l'homme, elle est chef. Et l'homme, sur notre plateau ici, le devancier, reconnaît aussi quand même que l'homme et la femme, les deux sont égaux. Mais parfois, il y a des avantages que la femme bénéficie parce que, à cause des raisons pour lesquelles Dieu a mis la femme sous la domination de l'homme, il y a de ces avantages qui favorisent plus la femme. Le devancier nous explique ici que nous, hommes, nous ne devons pas être marginalisés face à ça et que nous devons quand même comprendre que le chapeau de chef que nous portons devait quand même laisser assez à cette tolérance et à cette compréhension. Honneur aux femmes, ça vient de là, c'est ça? Si on peut le dire. Voilà. Donc, à vous, chers chefs de foyer, de ménage, chefs d'entreprise, mais il y a des femmes aussi chefs d'entreprise. Dans ce cas, comme elles sont chefs d'entreprise, elles seront aussi soumises à porter le chapeau de chef et faire plus que l'homme, c'est ça? C'est complexe, maman venait de le dire. Nous allons finir cette première partie de notre entretien, mais avant, je vais sur une question. Et la question, je vous l'adresse. Selon vous, la Bible et la religion devraient jouer quel rôle dans la société concernant cette question d'égalité entre les sexes? Merci beaucoup pour cette question. Oui. Pour ma part, oui, la Bible est d'une grande aide. D'accord? Oui. Pour ma part, la Bible est d'une grande aide
pour l'harmonisation de la société. De la société. D'accord? En ce sens qu'elle a permis à ce que le plan de Dieu soit vraiment respecté. D'accord? Parce que la Bible a mis, d'après ce que la Bible a mis en place, c'est qu'il y ait vraiment une complémentarité entre les deux. Entre l'homme et la femme. D'accord? Donc je pense que de mon côté, la Bible joue vraiment un rôle assez prépondérant dans l'égalité des deux sexes. Maman, votre avis sur la question? Pour ma part, je peux dire que la Bible joue un rôle, doit jouer plutôt un rôle éducatif. Très, très éducatif. Parce que quand l'enfant naît, l'enfant grandit, il croit, à un moment donné, il va falloir lui donner le pli. Et le pli se donne d'abord dans le foyer. Et quand ça quitte le foyer, ça rentre dans la société et rentre maintenant dans l'église. Et à partir de ça quitte le foyer, la société et ça rentre aussi dans l'église. Et à toutes ces étapes, l'éducation beaucoup plus présente. Donc ça veut dire que la Bible, dans cette question d'égalité entre les sexes, doit jouer un rôle éducatif. Le devancier nous disait tout à l'heure que son rôle est prépondérant. Amis téléspectateurs, nous allons mettre fin à cette première partie de notre entretien, un entretien qui est porté sur le thème égalité entre les sexes, la société face à la Bible. La Bible dit pour elle, la société aussi dira pour elle. Nous avons eu à développer quelques points que vous avez suivis avec nos chers invités, le devancier Jean-Marc Zanou qui nous est venu de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu, dans Calavi, Zopa. Il est le secrétaire adjoint de la paroisse et de maman. Nous allons libérer le devancier. Dans la deuxième partie, nous serons toujours avec maman, mais cette fois-ci avec un chargé de paroisse. Je vous laisserai le découvrir et aussi son avis sur la question. Mais avant, nous passons à la direction commerciale. Ça y est, découvrez le meilleur bar-restaurant, le seul recommandé, c'est chez Dargan. Tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Retrouvez chez Dargan tout votre appétit jadis perdu et mangez sain à satiété. Je voulais pas de toi. Et oui, chez Dargan, c'est un coin somptueux, confortable et bien sécurisé. Chez Dargan, c'est plus de 10 ans d'expérience dans toutes sortes de mets africains et européens. Oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Chez Dargan est situé au carrefour Okpe-Oloa dans les feux tricolores venant de l'étoile rouge. Pour toute commande ou plus d'informations, contactez chez Dargan au plus 229 96 12 16 37. Chez Dargan, votre appétit sain à satiété. Chers amis téléspectateurs, web spectateurs, chers internautes, nous sommes revenus sur ce plateau pour toujours le débat en cours. Mais cette fois-ci, comme nous l'annoncions dans la première partie, enfin à la fin de la première partie, nous aurons affaire à un chargé de paroisse comme invité et son vis-à-vis sera toujours notre maman Agathe, la vénérable Seigneur, maman Agathe Kwenayon. Voilà, chargé, bienvenue. Merci. Pour présentation, c'est le chargé de la paroisse Orchofa 1er, c'est dans Fidjoussé, c'est à Cotonou, c'est pas perdu. Et il n'est pas perdu aussi. C'est le président de l'ONG Cité de Victoire. Il est avec nous aujourd'hui pour partager avec nous sur, enfin, son avis, ses enseignements sur la question l'égalité entre les sexes, la Bible face à la société face à la Bible. Enfin, chargé, bienvenue. La question que nous voudrons vous poser tout de suite, c'est comment vous appréhendez, comment vous percevez l'influence des Saintes Écritures sur les attitudes et les politiques liées à la question de la société sur l'égalité entre les deux sexes.
Merci, chers animateurs. Pour répondre à la question, nous devons repartir d'abord sur la problématique même de l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, oui. D'où c'est parti. D'où c'est parti. Parce que c'est important. C'est vraiment important. Vers le 19e siècle, Oui. où des situations se présentaient au niveau de la société, et c'est à partir de ce niveau qu'est parti le débat sur l'égalité des sexes, à partir du 19e siècle pratiquement. Au 20e siècle, c'est légalisé, c'est formel, et puis l'homme et la femme, voilà. Mais bien avant, au sein de la société, tel que le débat a évolué jusqu'à maintenant, il faut dire que depuis l'histoire de la création de l'homme, le problème était déjà là. Et depuis l'histoire de la création de l'homme, oui, le problème était déjà là. Oui. Donc, ce n'est pas la société qui a détecté ce problème. Le problème était déjà là, en ce sens où Dieu, quand nous faisons référence à la Bible, avec les versets qui ont été cités tout à l'heure et tout, d'après les ordonnances et les principes bibliques qui ont été donnés, Dieu a institué les choses d'une certaine manière. L'homme a un rôle, la femme a un rôle. Un autre. La femme est appelée à devenir enceinte, à faire des enfants. L'homme est appelé à travailler, à apporter de la nourriture. Dieu a la sueur de son front. Naturellement. Supporter ses enfants, sa femme et son foyer. Et la femme est appelée l'aide de l'homme. Ce qui a créé tous les problèmes. C'est-à-dire, c'est aider l'homme à avoir des enfants ou bien aider l'homme, tu comprends? Aider l'homme, c'est ça qui a été la source de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Parce que aider l'homme a été mal compris par la société. Ok, d'accord. Et pour beaucoup, c'est devenu source d'utiliser la femme à l'infériorité, de l'exploiter, voilà, de diminuer la femme. Oh, c'est pas de ça il était question. Et ce n'était pas de ça qu'il était question. Et je disais au 19e siècle, il y a une question qui s'était posée. Parce que d'où est partie l'égalité des sexes, l'égalité des sexes, l'égalité des sexes? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti du plan salarial. Okay. On constate que l'homme fait le même travail que la femme. Mais vous avez dit que le problème était déjà depuis... Oui, depuis là, vous êtes venu déjà dans la société. Oui, depuis la Genèse, en ce sens où, je dis, quand on a dit à l'homme et à la femme, l'homme est le chef de la femme constitue une aide pour l'homme. Le mot aide a été la source de tous les problèmes. D'où dans l'évolution de l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a été reléguée toujours au dernier plan. Ok. La femme a toujours été écrasée, minimisée, de sorte que la femme exerce le même travail que l'homme. C'est pour ça que je suis revenu au 19e siècle pour dire, à ce niveau, la femme exerçait le même travail que l'homme. Je suppose, maman qui est là, enseignante et tout, l'homme qui est à côté, même titre, même grade, on constate que l'homme est mieux payé que la femme. On avait abordé ce sujet déjà, cette partie déjà dans la première partie, parce que bon, on s'était mis d'accord. Merci. Voilà. Donc, c'est parti de ce fait-là maintenant que la problématique de l'égalité des sexes s'est posée. Il fallait légaliser une loi pour instaurer l'égalité maintenant. L'égalité. Mais de cette égalité, on s'est retrouvé dans beaucoup de choses. Dans beaucoup d'autres choses ou beaucoup d'autres problèmes? Beaucoup d'autres problèmes. Ok. En ce sens où, en premier point, le problème s'était posé au niveau des conditions salariales. De l'autre côté, dans certaines communautés, dans certains pays, régions, il y avait un problème de non-scolarisation des femmes, où la femme n'avait pas droit à être scolarisée, à être instruite. Et tout cela avait amené la société à défendre maintenant le droit de l'égalité des deux sexes. Ok. Voilà. Ok. Donc, c'est ce qui nous a amené à la question de l'égalité. Aujourd'hui, dans la société, nous sommes dans une société où il y a eu un avancé des choses grandes, tout a évolué. Surtout pour les pays développés. Les pays en voie de développement, les pays moins développés, ce n'est pas encore aussi avancé, mais au niveau des pays développés, ça a avancé grandement. La femme a une très grande place au sein de la société. Ah bon? Oui. Je vais rapidement chez moi. D'accord. Oh, c'est cette grande place que la femme a dans la société qui vous a permis
d'être promue jusqu'à être directrice et tout. L'influence que cette défense du droit de la femme, je vais dire, porte sur les Écritures saintes. Vous avez quelle perception de cette influence? Merci, monsieur Loko. Oui, je vais toujours rejoindre notre chargé. Vous allez le rejoindre? Oui, je vais. Donc, c'est ce qu'il a dit, vous le dites? Non, je vais le rejoindre. Vous le complétez? Je vais compléter un peu ce qu'il a dit. Parce que moi, je veux une variété. Vous avez été beaucoup plus à la pratique parce que quand on parle de femmes, octroyer de droits à la femme et que vous avez été fonctionnaire. Le Charlie disait tout à l'heure, l'aide étant mal comprise a amené beaucoup d'hommes à suspendre l'instruction de la femme. Mais aujourd'hui, la société a défendu la femme, lui a donné tous ses droits et ces droits vous ont permis à vous d'être fonctionnaire jusqu'à être à la retraite. Donc, dans le cas pratique, vous avez de la matière à partager avec nous. Dites-nous l'influence, puisque dans tout ça, vous êtes chrétienne et vous avez forcément la crainte des Écritures saintes. Alors, quelle influence ce droit défendu, octroyé à la femme, porte sur les Écritures saintes? Malgré tous les efforts que les politiciens, la société fournit, ou bien la société a mis en place pour promouvoir les droits de la femme, pour que la femme soit reconnue dans la société, il reste encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Oui. Vous réclamez déjà ou vous informez? Les choses à faire, vous les réclamez ou vous informez? Les deux. On informe, on réclame aussi. Donc vous n'êtes pas satisfaite encore? Si nous prenons les tout petits, dans les écoles, et nous nous référons surtout à notre pays, nous constatons quelque chose. Surtout que nous avons pu exercer cette fonction-là. Nous avons constaté beaucoup de choses par rapport surtout à la famille qui est un peu pauvre. Que les enfants, jusqu'à présent, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Et il va falloir que le gouvernement actuel aussi prenne ses responsabilités. Et il l'a pris. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement en place est en train de faire pour promouvoir cette situation-là, afin de faire revenir tous les enfants à l'école. Il y a les cantines scolaires qui sont nées dans les écoles aujourd'hui, ce qui n'était pas avant. C'est pour régulariser. C'est pour motiver surtout. Pour que les femmes aillent à l'école, qu'ils aillent à l'école. Cantine, c'est réservé uniquement pour les filles, c'est ça? Ce n'est pas réservé uniquement pour les filles, mais c'est surtout à cause des filles. À un moment donné, même si vous allez dans les collèges. C'est-à-dire les filles, quand elles viennent à l'école, on ne leur donne pas l'argent du petit déjeuner, c'est ça? Dans les familles pauvres, là, ça se voit. Eh bien, si on parle de famille pauvre, il doit y avoir peut-être les deux sexes, garçons et filles. Oui. Je ne peux pas envoyer, parce que c'est pauvre, donner de l'argent à mon garçon et laisser ma fille, ou bien c'est ça, oui. C'est ça, vous parlez? Jusqu'à l'heure où nous sommes, il y a dans les familles, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'on appelle l'aide. C'est pour cela que je disais que je voulais rejoindre plutôt le chargé. Ce qu'on appelle l'aide là, les filles sont toujours marginalisées jusqu'à l'heure où nous sommes. Et ça me ramène rapidement une question. J'ai un enfant, j'ai un garçon, j'ai une fille. Je dépense énormément sur les deux. Et demain, l'autre rejoint son mari, l'autre rejoint sa femme. Enfin, l'autre se marie, l'autre rejoint son mari. Mais je constate, je me rends compte que tout ce que j'ai fait sur ma fille pour quand même demain, parce que la société lui a donné ce droit, il puisse quand même exercer ce droit, exercer à travers ce droit et devenir, bon voilà. Il se fait que quand elle s'est mariée, je n'ai plus le retour de tous ces investissements que j'ai fait sur elle. Et ça décourage, ça démotive beaucoup d'hommes. Vous avez quelle compréhension sur ce fait? Ma perception par rapport à la chose est toute différente. C'est pour ça que je dis, il est question, parce que tout à l'heure je disais, j'ai parlé des pays développés, les pays sous-développés, les pays en voie de développement. Je dis au niveau des pays développés, le problème ne se pose pas en tant que tel. Ils ont connu une avancée très grande de la chose. Oui, tout à fait. En matière de légalité et tout. Et c'est venu d'eux d'ailleurs. Ils ont tenu compte de ce qui se passe dans les pays en voie de développement ou les pays sous-développés pour sortir, pour légaliser ça. Ils ont tenu compte de tout ça. Le travail est en train d'être fait. Ça se fait. Oui, même au niveau des pays en voie de développement. Parce qu'on ne parle plus trop de pays sous-développés, on parle des pays en voie de développement. Si le travail se fait, alors maman,
beaucoup diront que quand vous dépensez, quand vous entretenez votre enfant, fille et garçon, le constat est fait, c'est les enfants filles qui vous supporteront, qui vous entretiendront demain mieux que les hommes qui vont se marier, qui vont se confier à leurs obligations conjugales et dans le foyer. Votre avis par rapport à ça? En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est toujours pour travailler sur l'égalité des sexes. Vous avez quel avis sur la question là? Devant la loi, tout le monde... Non, on n'est plus devant la loi là maintenant. Là maintenant, on est dans des cas pratiques. Dans les cas pratiques, oui. D'accord. Monsieur Loko... C'est ce qui se passe dans les foyers. Hein. Certainement, vous en vivez certainement. Oui, on en vit. Voilà. Mais c'est pour cela que je vous disais que le problème de l'éducation se pose. Se pose. Ça se pose dans tous les cas. Et si nous devons faire référence maintenant à l'Église, il y a cette éducation-là qui s'est imposée à tout le monde, où il faut aussi aider les chargés. Parce que si nous revenons dans l'Église, la charge étant très lourde, à un moment donné, le pasteur, paix à son âme, le pasteur Agba aussi, il lui est revenu une inspiration où il va falloir instaurer l'association nationale des femmes de l'église du christianisme céleste, et c'est né. C'est ce qui vous a même donné le droit d'occuper le poste du secrétaire général dans le département du littoral. Oui. Ok. Oui. Et en 2024, maintenant, ça va faire 20 ans. Alors là, on dit que l'association a été née depuis 2000. L'une des raisons pour lesquelles l'association est née, c'est pour corriger ça? Oui, c'est aussi pour corriger. Et vous en faites quoi? Parce que ça ne se voit pas encore. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Peut-être dans le monde, peut-être vous n'avez pas constaté, mais ça se fait. Et tous les chargés sur le plan national savent que l'association est née. Tout le monde travaille pour ce fait. Travaille pour pouvoir remédier à la question de l'éducation des filles. Et c'était depuis 2004 que l'association... Maintenant, si on doit revenir sur notre question, quel travail se fait pour que les parents sachent que l'éducation que j'octroie à mon garçon, c'est la même que je dois octroyer à ma fille? Parce qu'on parle d'égalité là. C'est parce que parfois on dit, quand tu n'entretiens pas, quand tu n'éduques pas bien ta fille, je préfère prendre bien soin de mon garçon. Et chacun fait la part selon tel que ça l'arrange, ça l'avantage. Peut-être la maman, c'est des trucs, c'est des cas, nous sommes déjà dans des cas pratiques. Maman va dire, le garçon, si je l'entretiens bien, il va faire honneur à mon mari. Papa va dire, ma fille, si je l'entretiens bien, c'est elle qui viendra me supporter demain. Et il y a cette ségrégation dans l'éducation même à la base. Qu'est-ce qui se fait par l'association des femmes pour remédier à cela? Oui, monsieur Loko, oui. Pour ce faire-là, nous éduquons les filles. À partir des filles, nous allons dire les jeunes filles, jusqu'aux mamans. L'éducation se fait d'abord à la base. À la base. Et nous, bon, je dirais nous qui existons déjà et qui sommes dans cette pratique. Parce que ce que je dis, c'est pour que ça commence déjà. Parce que si on prend cette question, c'est les parents d'abord. Et quand ça vient des parents, les enfants qui sont la relève, dès qu'ils vont constater que mon papa, il me fait accession de ma maman, il m'éduque au même titre que mon frère. Déjà là, ils vont constater directement des parents chargés. Je voudrais aborder dans le même sens que maman. Que maman, oui. L'association des femmes est en train de faire un travail remarquable au sein de l'église. Remarquable. Papa vous rend hommage alors. Parce que nous constituons, quand nous prenons l'association à la tête, nous constituons les cellules de base, c'est-à-dire les paroisses. Oui. Il faut intégrer les paroisses pour voir le travail qui se fait. Puisque les grandes informations viennent d'en haut. Cela se partage sur les régions, sur les sous-régions et sur les paroisses. Les exécutifs. Au niveau des paroisses, aujourd'hui, il y a des groupements de femmes. Ok. Et au niveau de ces groupements de femmes, ils ont des assemblées, ils ont des réunions qu'ils font, ils ont des activités en leur sein. Activités pour s'auto-former d'abord. Voilà. Je parlais de ça, pour s'auto-former, oui. Pour s'auto-former, oui. Activités pour développer des thèmes, comme ce que vous avez évoqué tout à l'heure, des cas pratiques sur lesquels ils travaillent au sein des paroisses. Ensuite, maintenant, activités pour former ces mamans-là, à former ceux-là, la jeune génération de mamans qui est en train de venir au sein de l'église. Voilà.
et pour descendre maintenant à la base qui est au niveau de la couche juvénile. D'accord, le chargé a répondu à ma question. Donc, il y a un travail qui se fait, vous avez un mot? Oui, j'ai un mot à ajouter. Merci, chargé. Je peux vous dire que, tel qu'il avait présenté la chose, depuis le plan national, il y a le bureau national qui est né. Qui est né? Et qui a à sa tête maman que j'ai le respect d'appeler. Maman Idou, ok. Et après cela, il y a les démembrements qui s'en suivent. Au niveau de la région, du littoral, par exemple, il y a 12 départements dans notre pays. Il y a Donc, un au niveau de président pour chaque tous ces région, départements. il y a ce bureau régional Ok, qui est composé de 13 membres. ok. Et si nous descendons dans les sous-régions, nous avons aussi des bureaux. un bureau de sous-région qui est composé de 7 membres. 7 membres, ok. Et nous descendons maintenant dans les cellules, c'est-à-dire sur les paroisses, il y a un bureau de 3 membres. 3 membres, Toujours d'accord. pour l'éducation des femmes. Ça marche. Donc, il y a vraiment un travail qui se fait. Vous nous excusez, nous, on n'a pas encore peut-être remarqué. On va peut-être revenir ici pour que vous en parliez, vous en dites plus, pour que le travail qui se fait soit porté au vu du grand nombre, du grand public. Vous voyez? Donc, on va revenir ici sur cette question pour que ça soit relayé. Maintenant, pour finir, nous allons finir notre entretien. Et la dernière question que j'ai à vous poser, est-ce que la question de la modernisation, enfin la Bible reste d'actualité, ou cette question de la modernisation a eu raison sur la Bible? On parle toujours de l'égalité entre les sexes. Je dis, est-ce que la Bible, parce que la Bible a son opinion, même si elle est mal comprise ou bien comprise, elle a son opinion sur la question, sur l'égalité des sexes. La société, elle est venue expliquer peut-être ce qui est mal compris ou bien compris. La société est venue en expliquant, apporter sa position aussi. Maintenant, aujourd'hui, ma question elle est celle-ci. Est-ce que la Bible reste d'actualité ou la modernisation a raison sur la Bible? C'est bon? On charge, oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais aller un peu plus loin. Un peu plus loin, oui. Parce que la question elle est délicate. La Bible est suffisamment claire par rapport à ces principes de l'égalité des sexes. Comme vous l'aviez dit, mal compris. Parce que quand nous remontons à 1 Timothée 2, 11, 12, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est pour ça que je dis égalité des pas que je vous ai sexes. coupé, hein. Et ça voudra dire que même quand elle voit ses droits désormais octroyés par la société lésés, elle doit rester en silence? Non, en fait, ce n'est pas ça. D'accord. C'est pour ça que je dis, le problème d'égalité de sexe est parti de quelque part. De quelque part, oui. On a constaté que les hommes ont droit à un certain nombre de choses, que les femmes sont en mesure de pouvoir le faire aussi, mais qu'on ne leur accorde pas le même droit. C'est ce que la société a corrigé. Voilà, c'est ce que la société a corrigé. Mais ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui, l'égalité des sexes a développé des mœurs qui sont contraires à la loi divine. On a retrouvé des féministes qui sont allés loin dans le développement du féminisme, où aujourd'hui, on parle de mariage entre les mêmes sexes. Maman l'évoquait tout à l'heure. Merci. L'homosexualité. L'homosexualité. Et il y a même des pays qui homologuent ce fait. Voilà. C'est le développement de l'égalité des sexes mal compris qui a amené les gens à ce stade. Nous ne sommes pas sur ce plan. Non, voilà. C'est pour permettre l'égalité des sexes. Moi, je le vois sous une autre forme. C'est l'épanouissement de la femme dans son sens, et pour pouvoir répondre véritablement à la question de la Bible ou la problématique de la Bible, c'est-à-dire que la femme soit vraiment une aide, comme on le dit, à l'homme. Donc, en fait, normalement, si je comprends bien, ça veut dire que la société est venue, en fait, amener la femme à jouer pleinement son rôle d'aide à l'homme. Normalement, quand on parle d'égalité, c'est ce que ça devait être. Malheureusement, c'est autre chose. C'est pour ça que la maman, elle a dit quelque chose d'important qu'on a en train de laisser. Elle parle d'éducation. On n'a pas laissé. Merci. Parce qu'on ne peut pas laisser. L'éducation en ce sens où, c'est-à-dire, si les gens ne comprennent pas véritablement de quoi il s'agit, de quel rôle. Aujourd'hui, nous prenons beaucoup de foyers qui sont divisés à cause de l'égalité des sexes. C'est vrai. La femme pense que c'était justement ma dernière question. Mais je vous laisse dire. La femme pense que pour beaucoup, quand on parle d'égalité,
parce que je travaille déjà, parce que c'est fini et nous sommes même chose et puis on peut porter tous le pantalon, c'est fini. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas ce que la société dit. C'est pas ce que la société dit. Et la Bible vient aussi nous éclairer davantage sur ce fait. Vous êtes sûr que c'est pas ce que la Bible a été claire dessus, d'accord, Oui. mais la société par contre, vous êtes sûr que c'est ce que la société est en train de dire? Qu'est-ce que nous appelons la société? Voilà. Parce que les lois qui sont votées au sein de nos différents États ont un objectif. Aujourd'hui, permettre à la femme d'avoir une place prépondérante au sein de la société, travailler, donner son avis par rapport à un certain nombre de choses. Mais à la base, ça n'a jamais été pour pouvoir développer des mœurs bizarres. Malheureusement, nous avons des lobbies dans nos États, des régions sectaires en griffe, qui prennent ces thèmes maintenant et qui détruisent La chose de Dieu. la gente humaine carrément, parce que c'est une destruction. Donc l'Église a sa position très claire par rapport à ces choses. L'Église n'encourage nullement ces choses. Oui, la femme a droit à la scolarisation. Oui, la femme a droit à beaucoup d'autres choses, mais dans le foyer, à la dans liberté l'église, d'expression. à la liberté d'expression, mais dans le foyer, dans l'église, c'est tout à fait clair. Je prends le cas de notre église, l'église sur Céleste. Comme la maman l'a dit, l'association des femmes, ils font beaucoup de choses. Aujourd'hui, au sein de cette corporation, mais les femmes font l'étude biblique. Ah bon? Ils en ont besoin pour pouvoir éduquer les enfants à la maison. Avant, elles ne faisaient pas. Elles écoutaient l'instruction en silence. Aujourd'hui, ça se fait. Mais elles enseignent aussi déjà. Nous avons des prophétesses dans l'église. Nous avons des femmes qui jouent des rôles formidables. Ça au sein veut de dire l'église vraiment du que christianisme la céleste. société vient aider les Écritures saintes dans leur rôle. Parce qu'il va falloir que la femme soit instruite pour pouvoir éduquer. Maman, pour finir, votre avis sur le fait que dans l'église, nous avons des mamans, je dis des mamans comme vous êtes maman, des mamans qui fonctionnaient, entrepreneuses ou battantes, je vais dire, se permettent de ne pas rester dans le canevas de ce que leur aide qu'elles constituent à leur homme ne doit plus être honorée. Je ne vous demanderai pas votre avis, je vais juste vous demander de dire si vous avez un enseignement dans ce sens, de le porter à l'endroit de toutes les femmes. Vous allez, ça pourrait peut-être être votre mot de fin. Vous regardez tout droit dans votre caméra et vous donnez l'enseignement que vous n'avez pas. Parce que, comme le chargé le disait tout à l'heure, ça détruit beaucoup de foyers. Aujourd'hui, pour cette affaire d'égalité entre les sexes, vous allez voir la jeune fille, elle a un enfant avec le monsieur, mais elle n'est plus avec le monsieur. Juste parce qu'elle a voulu tenir tête pour cette affaire d'égalité et finalement elle est partie dans un autre foyer, la même scène s'est fait voir, ainsi de suite. Et dans la société aujourd'hui, il n'y a que des jeunes filles, je ne dirais pas de filles, il n'y a que des mères célibataires. Vous avez quel enseignement à apporter sur ce fait dans votre caméra, s'il vous plaît? Monsieur Loko, merci. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, pour pallier à cette situation, il va falloir que chacun ou bien chaque femme prenne ses responsabilités à son niveau. Et tel que l'association des femmes est en train de le faire, nous allons demander à nos mamans de développer l'humilité pour pouvoir écouter les mamans qui sont en train de les instruire, les charger. En tout cas, l'Église est là pour les éduquer. En un terme, je peux dire que l'éducation spirituelle, qui est une part de l'éducation qu'on leur donne, il va falloir que chaque femme prenne cela en compte et sache que c'est très très important et que la prière les accompagne. Et dans cette prière-là, il va falloir qu'ils demandent toujours le secours de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint les touche. Et pour l'éducation à la base même, depuis les foyers, depuis le bas âge, que chaque parent sache qu'il faut vraiment éduquer son enfant comme cela se doit. C'est surtout la base. Merci maman. Chaque parent se doit d'éduquer son enfant comme cela se doit. Chargez votre mot de fin. Vous regardez tout droit dans votre caméra et vous nous donnez en 30 secondes votre mot de fin. Ça pourra peut-être sauver des foyers, des ménages. Ça sauvera des vies humaines. Merci, chargé. Mon mot de fin s'adresse à la jeunesse.
chrétiennes célestes, hommes comme femmes, nous leur demandons de ramener la balle à terre. La balle à terre en ce sens où les mœurs qui se développent aujourd'hui sont en train de dénaturer l'éducation à la base dans tout son ensemble. Et comme l'a dit la maman, que la prière de l'Église accompagne, que chacun à son niveau puisse jouer son rôle, parce que l'Église a un rôle capital à jouer là-dedans, que les autorités religieuses à divers niveaux prennent la question au sérieux, car ça va de l'intérêt de tous pour la génération que nous préparons pour demain et la génération. Il va falloir que chacun joue son rôle parce que ça va de l'intérêt de tous pour la génération montante. Amis téléspectateurs, nous sommes à thème de ce entretien que nous avons démarré, un entretien qui a été porté sur le thème l'égalité entre les sexes. La Bible face à la société face à la Bible, enfin, oui. Et ça a été dans le cadre de cette journée que nous célébrons, une journée que beaucoup ne calculent pas, une journée qui passe inaperçue, la journée internationale de l'homme. Et si la loi du 02 novembre 1892 limite la durée de travail des femmes à 11 heures par jour et leur interdit même le travail de nuit dans certaines industries, en plus d'autres mesures qui voient clairement que la femme est protégée, la femme est sécurisée dans cette affaire d'égalité entre les droits, entre les droits de la femme, entre l'égalité entre les deux sexes. Nous viendrons dire ceci: mariez-vous, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Comme nos invités l'ont dit, cette question ne peut pas être résolue sans la prière. Nous vous retrouvons plus tard. Merci et prenez du plaisir pour ce direct. Ciao. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. C'est Actu.